Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Dans les cordes. Alors aujourd'hui on est avec Renaud et on va parler des petites news du moment, de l'actualité. On a pas mal de petits trucs à discuter avec vous. Donc là Renaud, si tu veux nous faire la petite liste de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, bonjour tout le monde. Alors pour cette petite séquence qu'on appelle entre nous news de merde, parce que en boxe les news sont pas souvent bonnes, c'est souvent des belles news de merde. On va parler de Janibek Ali Makouli, désolé pour la prononciation, qui s'est fait prendre pour entre guillemets dopage et donc du coup il s'est retiré de son combat contre Lara qui devait être ce week-end ou le week-end prochain. On va aussi parler du drama, de la drama queen Terence Crawford qui n'arrête pas de pleurer sur tous les réseaux. On va parler de l'annoncement du combat entre Teofimo Lopez et Shakur Stevenson. On va parler aussi du combat qui a été annoncé de façon très prématurée, Nakatani contre Inoue. Ouais, ça c'est fou ça. Alors ça c'est une petite news. On a apparemment, on a 2 Français qui ont été champions d'Europe, donc bravo à eux. Voilà, on fera une petite espace cocorico. Voilà, et on a Roach vs Pitbull, donc Lemon Roach contre Pitbull, je crois que c'est ce week-end. Ouais. On pourra, il s'appelle comment déjà Pitbull Cruz, non Pitbull Cruz, ouais, je sais même plus son prénom, c'est pas grave. C'est ce week-end. On va pas faire de vidéo pré-combat, on va juste en parler un petit peu ici, quoi. Ouais, on va en profiter de ce point de news. En plus, je pense que c'est même cool pour vous de pouvoir avoir quelques petites actus, parce que nous, c'est vrai qu'on suit un petit peu ça de plus ou moins loin. Ouais, c'est vrai que... Bon, alors, embrayons. Alors, le contrôle positif de Janibek. Alors, Janibek, il a été contrôlé positif au meldonium. Alors, le meldonium, c'est une molécule. Dis-nous en plus. Alors, je suis pas un expert, je me suis juste renseigné. Alors, je m'étais renseigné il y a quelques temps, parce que tu me connais, j'essaie de trouver des produits dopants à prendre. pour contrer ça, c'est les amateurs, les gars. Mon âge. Et en fait, le meldonium, alors, il y a plusieurs noms, hein. Il faut parce que meldonium, il y a plusieurs noms selon les pays et tout ça. Alors il faut savoir que c'est une molécule qui a été découverte, je crois que c'était en Lettonie dans les années 70 ça a été découvert par un vieux pharmacien, un vieux mec qui faisait de la biologie. Et à la base c'est un médicament pour renforcer le cœur dans les maladies cardiaques. Et ils se sont rendus compte en fait que c'était très bon pour renforcer le cœur. Ça protégeait le cœur de pas mal de problèmes pour les sportifs de haut niveau. Et ce qui fait que depuis 40-50 ans, dans toute l'Europe de l'Est et la Russie, en fait, du moment que tu fais du sport à peu près, on va dire, à haut niveau, ou même pas trop, hein, en fait, le truc, il est disponible dans toutes les pharmacies, et tu peux en prendre comme un complément alimentaire. Enfin, peut-être pas un complément alimentaire, bon, attention, comme une espèce de vitamine, quoi. On ne fait pas la pub, on est dans de l'explication, on fait la pub de rien. De toute façon, chez nous, on ne le trouve pas. D'accord. À cause des histoires de brevets et tout ça, on ne peut pas le trouver. Ouais. Et donc, du coup, en 2016, il a été mis dans la liste des produits dopants par l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, qui est contrôlée par les Américains. Et en fait... c'est cette époque-là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a beaucoup d'athlètes russes qui sont tombés pour dopage. Dans le tennis, la plus connue, c'était Sharapova, je crois. Sharapova, ouais. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas des gens entre guillemets qui se dopaient. C'est juste que, en fait, du jour au lendemain, la molécule est passée sur la liste. Et en fait, tous les gens qui la prenaient, ils ont repris les samples, les tests qu'ils avaient fait 3 mois avant. Ils ont fait regardez, ils se dopent. Alors ça, c'est mon avis personnel, donc il vaut absolument rien. Moi, je pense que c'était juste un début justement de conflit entre USA et Russie pour remettre un petit peu du conflit pour voilà. Vu ce qui se passe aujourd'hui au niveau actualité, je pense que ça confirme un petit peu l'hypothèse. Et en fait, ce produit, il a jamais été vraiment prouvé dopant, parce que il protège ton cœur et apparemment il permet justement une récupération plus facile des efforts. Ça n'a jamais été prouvé en labo. Et c'est tout en fait, hein. C'est juste que c'est un complément alimentaire. Pour rejoindre un petit peu ce que tu dis et ce qu'on peut dire sans trop se tromper, c'est que globalement en fait à haut niveau, quand on parle de dopage, c'est toujours assez marrant de faire comme si en fait les mecs à haut niveau ne se dopaient pas tous.
je veux dire, il y a un moment donné, rendez-vous compte aussi des chocs qu'il y a, de l'intensité que ça demande de s'entraîner X fois par jour. Je légitime pas ce qui se passe, hein, mais forcément, en fait, derrière, ça engendre du dopage. On a des grosses attentes aussi financières. C'est là justement, il y a eu aussi la controverse. Je fais un petit pont là avec un papier qui était sorti comme quoi en fait là la boxe allait mal parce que financièrement en fait ils étaient dans le rouge par rapport à tous leurs events. Bon, bien sûr, Turki Al Alchi qui a dit que non, tout allait bien, mais ça engage beaucoup d'argent la boxe, les mecs le savent, et forcément, qu'est-ce qu'ils font? Souvent ils se dopent, parce que c'est le moyen le plus simple de pouvoir s'entraîner 3 fois par jour et d'être le plus performant, sans légitimer quoi que ce soit. Mais après, encore une fois, alors le mec qui a créé justement cette molécule, enfin, en tout cas qui l'a trouvé, lui il s'est défendu justement de ces accusations, on va dire, du fait que la molécule pouvait être utilisée comme un produit dopant. Et son explication, c'était que les produits dopants, alors aux USA on appelle ça les PED, pour Enhanced Product, Performance Enhanced Product, donc les produits pour améliorer les performances. Ils disent que les vrais produits dopants, ça améliore les performances dans un laps de temps donné, mais à moyen long terme, ça détruit le corps. Ouais. Le PO, tout ça, ça donne des cancers, les stéroïdes, ça, voilà quoi. Je veux dire, tout ça, on va dire, c'est dopant parce que en long terme, ça bousille le corps. Le meldonium, en fait, il y a aucune preuve pour l'instant qui montre que son usage à long terme est négatif pour le corps. Et encore une fois, les performances ne sont pas forcément élevées. Ouais. Tous les mecs, Usyk, Lomachenko, les Golovkin, avant 2016, ils l'ont dit, hein, ils en prenaient tous. Ouais, du moment que ça a été interdit, ils ont arrêté. Mais voilà, pour moi, ça rentre dans le même cadre que Ryan Garcia quand il avait été accusé pour une dose qui dépassait tout petit peu. Ouais. Je veux dire, bon, je pense que c'est pour vendre aussi un peu de papier, c'est pour casser un peu les bonbons. Alors là, il y a quand même tout le monde, on va dire un peu, parce que Gianni Bek, c'est un Kazakh, comme Golovkin, je crois. Okay. Bon, donc il y a un peu, c'est pas la Russie, mais ça fait un peu partie de tout ce monde russe. Les gens disent que c'est un coup monté. Déjà, parce qu'apparemment, il s'était fait contrôler une fois, genre le 12 novembre, et son truc était super clean. Et le test, genre le 15 novembre, est pas clean, donc le mec se dit c'est bizarre. Okay. Surtout que le meldonium, comme on a dit, c'est pas un produit super dopant, et de toute façon, les gens savent que c'est sur la liste des produits interdits. Du coup, logiquement, tu vas pas. Enfin voilà, quoi. Donc, ça aurait été c'est bizarre. Un peu bête, en effet. Ça va être un peu bête. Et en fait, dans on va dire entre guillemets les théories des complots, ils disent qu'en fait ils ont juste voulu, ils savaient que Lara, en fait c'est un vieux mec, il allait se faire défoncer. Ils ont voulu écarter Gianni Bek parce qu'en fait ça leur fait chier qu'il y ait un espèce de Russe qui dans la catégorie qui fait un peu peur à tout le monde. Bon, ça je sais pas, c'est juste dommage. Voilà. Ouais, après, c'est dommage. Son combat contre Lara n'était pas super attendu. Ouais. Enfin moi en tout cas je m'en foutais un peu. Je veux le voir combattre contre des vrais mecs, quoi. Et encore une fois, pour moi, il se serait pris avec des stéroïdes et tout ça, ça serait. C'est pas la même chose, ouais. C'est pas après, Mais le voilà, c'était point news de merde, hein, de toute façon. Voilà, ça fait pas plaisir, news de merde. Ça saoule. J'espère qu'il sera blanchi parce qu'honnêtement, voilà, on verra. Bon, mais non. Deuxième news de merde, et celle-là, elle m'a fait bien plaisir. C'est Terence Crawford qui est choqué. Il est choqué, le pauvre, d'avoir perdu sa ceinture WC parce qu'il n'a pas payé pour pouvoir la garder. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, s'il y a 4 ceintures dans le monde de la boxe, c'est parce que c'est un business qui est très, très, on va dire, juteux. Une fois qu'on est champion et qu'on a une ceinture, il faut payer pour la garder. Tous les temps de mois, il faut payer ce qu'ils appellent ça un fee. Je ne sais pas comment on traduit ça en Amérique. En français. Ça existe en France aussi, ça ? C'est une taxe, quoi. Ouais, okay. Voilà. En gros, c'est genre, France, si tu veux garder ta ceinture, c'est ça. Si tu veux garder ta ceinture, tu nous payes tant. Et en fait, la grille n'est pas forcément définie à l'avance. C'est-à-dire que un mec comme Canelo, vu qu'ils savent que le mec sur son compte, il a un demi-milliard, il doit c'est la tête du client, en fait. Voilà, il doit payer $300,000 tous les ans pour garder ses ceintures. Et là, vu qu'ils savent que Crawford, il s'est fait 50 000 contre Canelo, ils ont dit, voilà, il faut que tu nous payes 300 000 pour garder ta ceinture. C'est les vrais chiffres ou pas 300 000 ? Ouais, je crois que c'est les vrais chiffres. Ouais. Et donc Terence, il n'a pas payé, donc il a perdu sa ceinture. Et là, alors, moi là, j'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver dans notre chaîne YouTube dans les cordes, où pendant une demi-heure, j'ai un peu démontré, sans être trop méchant, entre
contre Crawford. Pourquoi sa carrière est pas incroyable? Voilà, il aurait pu avoir une carrière de légende. Il est complètement passé à côté, mais j'ai pas critiqué le bonhomme. Je suis resté très gentil. Mais le problème de Crawford, c'est qu'en fait, ce mec a la grosse tête. Et le problème, c'est que pendant très longtemps dans sa carrière, en fait, c'était pas du tout un mec qui parlait, qui faisait des interviews. Et quand un mec parle pas, tu peux te dire, voilà, on sait pas trop son caractère et on va assumer que c'est un mec bien, tu vois, qui a pas trop envie de se mettre en avant. Le problème, c'est que Crawford, dès qu'il a commencé à l'ouvrir, on s'est tous rendu compte que c'était un peu enfin voilà, qu'il était une personne pas très intéressante, pour rester très poli. Après, les réseaux, c'est vrai qu'ils aident pas trop non plus. Ils aident pas, mais en gros, Crawford, il a fait quasiment toute sa carrière chez Top Rank. Et en fait, Crawford n'a jamais fait un effort de communication pour, on va dire, vendre ses combats. Bob Arum l'a dit, il a fait perdre énormément d'argent à Top Rank parce qu'en fait, le mec, à chaque fois qu'il veut combattre, il se prend pour une grande star. Il veut être payé genre 10 millions par combat, alors qu'il n'y a personne qui regardait ses combats parce que ses combats étaient chiants. C'est pour ça qu'il n'a pas trop de combats, c'est parce qu'en fait, il veut à chaque fois beaucoup trop de sous. Et donc du coup, quand Top Rank a dit ok, on va pas te renouveler parce qu'on perd de l'argent, il a fait un procès à Top Rank pour dire qu'en fait c'était du racisme. Il a essayé de surfer sur le Black Lives Matter et tout ça. Du coup, voilà, Crawford, c'est la victime, quoi. C'est la victime. Le mec, il est multimillionnaire. Aujourd'hui, il a 50 millions. Il a tout ce qu'il veut. Il a jamais trop pris de risques dans ses combats. Et c'est une victime. Donc moi, j'ai pas grand-chose à lui dire. Et le mec, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il se plaint quand les choses bien arrêtées. Normalement, tu te plains quand tu te casses la jambe, tu te plains quand il y a quelque chose de pas bien qui t'arrive. Crawford, c'est quand il a une super victoire qui se plaint. C'est pareil, quand il a détruit Spence, tout de suite après sa victoire contre Spence, il a fait le tour des podcasts pour dire les gens me donnent pas le crédit que je dois avoir. Ils ont mis Inoue number one pound for pound, alors qu'en fait ça devrait être moi. Franchement, c'est trop du racisme. Tu dis mec, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux dire, c'est incroyable ces genres de caractère, je comprends pas quoi. Genre on te donne c'est tout. compliqué. Après c'est à l'américaine, hein. C'est vachement comme ça là. C'est à l'américaine. Tous les Américains sont pas comme ça. Ce dont on va parler là après de Lopez contre Stevenson, je sais pas si t'as vu. On va en parler juste après, mais si t'as vu le point presse justement entre eux. Tu nous diras parce que j'ai pas vu, non. Non, t'as pas fait gaffe. Ouais, c'était un concours de. Enfin bon, bref. Ouais. Non, en tout cas, Crawford là, il est pas content. Ce que j'ai bien aimé, c'est que t'as Eddie Hearn et t'as le Mauricio Suleiman, là, le boss de la WC, qui ont dit en gros, va te faire foutre quoi. Voilà. Donc très bien. Mais encore une fois, Crawford là, il a son combat contre Canelo. Tu crois que le mec, il pourrait en profiter pour aller vite surfer à tout? Non, tu verras, il va rien faire. Il va rester pendant 1 an sans rien faire et le mec, il va se plaindre. Voilà, il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien. La pire gestion de carrière au monde, quoi. Alors que même musique, je sais pas si t'as vu, apparemment lui il est sur le coup Wilder. Il est quoi? Sur le coup de Wilder. Ah ouais? Ouais. Ah. Et en fait c'est marrant parce que tu sais, ils aiment mettre Usyk et Terence Crawford sur le même pied d'égalité, mais il y en a un qui est trop chaud bouillant quoi. Usyk il a fini le jeu, il veut rejouer 3, 4, 5 fois, tu sais. Non mais c'est ça. Dans le podcast, tu sais, c'est le podcast avec les Français là, Jab Life, je crois, c'est ça. Jab Life. Ouais. Alors, les mecs, j'ai rien contre, j'aime bien les écouter et tout. Mais il y a un moment, ils parlaient justement après la victoire de Bam du classement pound for pound. Et t'as tout le monde qui était d'accord pour dire bah Crawford, on peut pas en parler, il est numéro 1, il est magique, il est incroyable, à chaque combat il fait des trucs incroyables. Moi, Alexandre Herbinet, celui qui gère la chaîne, je kiffe son travail et tout, il est vraiment très très fort, il a des très bonnes analyses et tout, mais sur Terence Crawford, il est pas du tout objectif, je trouve. C'est ça. Et en fait, le storytelling part en sa faveur parce qu'il gagne contre Canelo, mais en fait de dire que c'était prévu d'avance, il gagne contre Canelo. Tu vois Canelo, le combat Abdullah Messon, ça c'est des combats. Le combat contre Canelo était pourri. Je veux dire. Non mais je suis d'accord avec toi. Ok. Bon, bref. Voilà, on va pas en reparler. Il y a 20 secondes qui tournent sur Twitter. En boucle, où c'est les 20 secondes où Crawford il allait un peu au contact. Le reste du combat, c'était 34 minutes de pas chasser. Et encore une fois, très bien pour Crawford. Je ne vais pas dire, on va pas refaire le truc, mais le fait que tout le monde le mette number one, alors que le mec, il combat une fois par an depuis 5 ans,
Là où t'as des mecs qui font 4 combats dans l'année, ouais, c'est un peu dur à encaisser. Et honnêtement, on se fait chier. Les mecs disent avec Crawford, il a ce brin de folie. Voilà, c'est ça qu'ils disaient. Il a le brin de folie. Il a le brin de folie. Ah bon, il a le brin de folie. Ah bon, enfin, je veux dire, moi, je. Vous savez, le problème, c'est d'avoir une actu sur Crawford avec Renault, parce que après, ça Non, part mais- trop en sucette. Et le pire, c'est que le mec, j'ai rien contre. C'est juste que t'as envie de dire, au lieu de dire ce mec, il a toujours. Vous dites quand il a eu un. Voilà. Quel combat, à quel moment, dans quel round. Tu vois, un mec comme Usyk, tu peux dire, ouais, dans le combat contre Fury, le premier, quand il a son bras et tout s'attaque, contre Dubois, oh, tu peux dire, tu vois, genre chaque moment, quel combat ça t'a halluciné. Genre, t'as pas KO avec Ricky Eaton, KO, ok. Contre Crawford, il y a personne qui fait ça. Est-ce que t'as les gens qui disent, oh, Non, Crawford, mais- tel combat et tout ça. Quand on aura 5000 viewers, on organisera une interview avec les gars de Jab Life, et puis comme ça, on pourra discuter. Il n'y a aucun souci. Bon, on passe au point suivant, qu'est-ce que t'en penses? Alors, le point suivant, il n'y a pas de souci. Alors, Lopez de Stevenson, combat a Ouais. été annoncé. Ils en parlaient depuis quand même cet été. Ouais, là j'ai vu qu'il y avait une sorte d'interview, enfin où ils étaient tous les deux. Je sais pas si c'était un après, enfin je l'ai vu sur Twitter. Je sais plus si c'était un après un combat ou quoi. Les mecs ont les micros. Bon, ça commence à faire la petite de guerre, tu vois, s'envoyer 2-3 phrases, machin. Bon. En termes de promotion, ça m'intéresse pas du tout. Ouais, je trouve que c'est nul. Quoique Teofimo Lopez, il me fait bien rire. Parce qu'il a un peu. Il est pas méchant en plus, ce mec, je pense. Il est pas méchant et il est vraiment, je pense qu'il est un peu décalé, tu sais, genre il est toujours Ouais. un peu dans le rôle du clown, mais du clown qui dit un peu des vérités, tu vois. Ouais, et puis Genre- en même temps, il boxe pas trop mal non plus. Donc, Ah ouais, voilà. ouais, d'accord. Après, le combat en lui-même, moi honnêtement, m'excite pas du tout parce que Lopez, c'est un mec, il est très très bon contre les mecs qui vont au contact. On l'a vu contre Jermaine Ortiz, dès que les mecs ils se déplacent bien, il a énormément du mal à couper le ring et à cadrer. Et contre Stevenson, qui est un expert, on va dire, du déplacement. Ah, c'est bien dit ça. Expert du déplacement. Un expert du C'est une déplacement. nouvelle. C'est un nouveau mot pour dire. Enfin bon, bref. Pour dire qu'il est On donnera pas super notre. chiant. Ouais, quoi. merci, merci. Mais en gros, ça veut dire que le combat. Alors, j'espère que ça va être un combat. Voilà, je veux dire, vous nous avez entendu, Abdullah Messon contre No, ça devait être un combat assez chiant. Et en fait, ça a été une guerre pendant 12 rounds. Ouais, le problème c'est que Nox c'était pas un grand nom. Là, le problème c'est que tu mets 2 gros noms en fait. Donc tu sais Deux que globalement, gros noms. il y a des risques que ce soit de la merde. Et Stevenson, alors, apparemment pour lui, il est allé au contact contre Zepeda, donc le combat qui a eu lieu cet été. Alors, je sais pas pour lui sa définition d'aller au contact. Parce que franchement, pour moi, il n'est pas allé au contact du tout. Voilà, Mason contre Nox, ça c'était du Ouais, là, contact. c'est du hein. vrai Les contact. mecs, ils finissent le combat, ils ont la tête enflée, quoi. Donc, du coup, après son combat contre Zepeda, Stevenson a dit c'est la dernière fois que je me bats comme ça, c'est trop risqué. Donc, du coup, contre Lopez, j'imagine qu'il n'y aura pas de surprise. Lopez, c'est un gros puncher comparé Ouais. à Zepeda. Donc, je pense Il est vif que. aussi. Il est vif. Hein. Ah, il est super Il est vif. vif. Le problème, c'est qu'il a du mal à cadrer. Si Ouais. tu restes pas en face de lui, Il y a Il des a- fois où c'est un peu brouillon. En Voilà. fait. C'est vrai. donc je pense que le combat va être super chiant. La promo, ils vont s'envoyer des fions. Ouais, de toute façon, Moi, la ça promo c'est m'excite 2 pas grands trop, noms, je ça va suis- être lourd. Ça va être Ouais, lourd. On Bah, attendra non, le combat. Ils vont se dire des conneries, ça va être marrant si t'aimes bien ce genre Ouais, de mais truc, Stevenson quoi. après il va rentrer dans le truc, tu sais, de l'américain qui se sent outré parce que dit le mec d'en face. Il y a et- aussi 7 chances sur 10 pour que Stevenson se pète la main lors de son camp d'entraînement, parce que c'est Ouais. toujours ce qui se passe avec lui. Donc honnêtement, voilà, la Ouais, news est là. on pas de verra. hype. Après ces 2 grands noms, hâte de voir ce qui va se passer. Sur le papier, c'est un super combat. Sur le hein, papier. entre Après deux grands noms. ouais, on verra. Mais voilà quoi, Le problème c'est que souvent quand il y a 2 gros noms, il se passe pas des trucs de fou quoi. c'est pas terrible. Enfin bref. Ok. Bon, actu Euh, suivante. Alors l'actu suivante, Qu'est-ce qu'on c'est Turki Al-Hashish qui a annoncé que Nakatani versus Inoue pour mai 2026. Ouais. Alors moi, on va reparler un petit peu de... On a un peu ça en fil rouge. C'est le changement dans le monde de la boxe qui arrive avec justement Turki Al-Hashish. Moi, à la base, j'étais très optimiste. Toi, tu étais un peu moins. Et apparemment, ça tourne un peu plus comme toi, tu l'avais prévu. Toi, t'en penses quoi, toi? Ouais, en fait, le problème, c'est que c'est lui qui dicte la pluie et le beau temps sur toute la boxe aujourd'hui. Et tu vois, t'en as peut-être pas parlé là par rapport à Crawford qui disait qu'en gros, la seule ceinture maintenant qui valait le coup, c'était celle de The Ring. Exactement. Je trouve qu'en fait, du coup, maintenant, on va rentrer sur un Ça- storytelling de ça merde. lèche les roubignoles. Ouais, et du coup, le problème, c'est que on va avoir de plus en plus de combats qui doivent être adoubés par Sir Al-Sheikh. Moi, j'ai pas de mal avec le fait qu'il organise des très belles cartes. C'est pas le problème, c'est qu'après,
c'est pas possible que ce soit une seule entité qui gère de dire qui est bon boxeur, pas bon boxeur, quel combat doit se faire ou pas se faire. Et là, pour le coup, par rapport au respect des combattants, moi, il y avait déjà un truc qui m'avait un peu choqué avec Turki Al-Alchik, quand il y avait eu, je crois que c'est la première grosse carte. Tu sais, où il était allé voir un combattant, il lui avait donné la scorecard. C'était Shiraz contre Adames. Et il lui avait donné la scorecard, ce qui se fait pas du Parce tout. que le mec, il perdait, quoi. Ouais, ce qui se fait pas du tout. Et là, encore une fois, organiser un combat en avance, alors qu'il y a déjà un combat d'organiser, c'est vraiment du manque de respect pour le. Alors, ça se fait pas du tout, enfin, juste un petit aparté. Ouais. Mais en fait, dans les années 2000, ça se faisait, en fait. C'était, on va dire, le score des juges était en live à la télé. Pour les deux parties. Pour les deux parties, donc ça c'était top. C'est ça la différence. Et d'ailleurs, dans le combat contre Nasukawa et Takuma Inoue, alors je crois que c'était pour une ceinture WC, je sais plus. Mais en tout cas, tous les 3 rounds, je crois que le score était donné au coach et au présentateur télé. Ce qui permettait de savoir un petit peu où ils en étaient. Et ça, je trouve ça très, très bien. Moi, je suis contre le fait de pas que personne connaisse les scorecards. Ouais. Parce que déjà, ça veut dire que en termes de tricherie, c'est plus facile. Combien de fois tu regardes un combat et à la fin, ah bon, tiens, les juges, ils ont vu ça et tout. Donc du coup, ça, moi, ça me choque pas trop. J'aimerais qu'ils remettent ça, on va dire, visible par tout le monde. Voilà, je finis mon aparté. Moi, la seule question que je me pose, tu vois, par rapport à ça sur l'aparté, c'est se dire comment est-ce que ça met le boxeur s'il sait qu'il est en deçà, tu vois. Est-ce que ça le déstabilise? Est-ce que ça fait partie du coup du sport? Pour moi, ça fait partie du sport. Est-ce que ça s'intègre ou pas? Ouais. Et du coup, pour faire le lien avec ce qu'avait fait Al-Alchik, c'est qu'en fait, il avait donné la scorecard, mais que d'un côté, pas des deux côtés. Et en plus, lui, c'est l'organisateur. C'est ça. C'est pas le coach. Ah non, mais c'est vrai que du coup, ça crée, je trouve. Et là, le fait qu'il organise un combat, alors avec Inoue, alors qu'il a déjà un combat de prévu. Et Nakatani aussi. Ouais. Je trouve que c'est un gros manque de respect pour les mecs qui vont affronter, en fait. C'est un manque de respect. Parce qu'il se passe quoi s'ils perdent? Pour moi, c'est le problème. C'est qu'en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la carte de décembre, je crois que c'est le 28 décembre, si ma mémoire est bonne, où il y a Nakatani et Inoue qui combattent dans la même carte, ça veut dire en fait que les combats sont truqués? Que les deux sont censés gagner. Ouais, je suis d'accord. Du coup, en gros, moi, si c'est comme ça, autant faire un tournoi. Au moins, les tournois, on a les dates à l'avance. Ouais, je suis d'accord. Et que ça gagne ou que ça perde, dans tous les cas, ça se fera. Voilà, ouais. ça se fera. Et de toute façon, voilà. Parce que, je veux dire, si t'as Picasso qui fait un gros upset contre Inoue en le battant, il se passe quoi? Ouais, grave. Alors, on annule. C'est Picasso c'est Picasso qui a gagné sa place pour combattre Nakatani. Ou alors quoi? Donc, du coup. Pour moi, c'est de la merde. Et c'est dommage, parce que de base, c'est une belle annonce. Je pense que c'est un combat qui a beaucoup de gens qui attendaient. Et c'est dommage de devoir en parler en négatif, mais c'est le cas, en fait. Et c'est quoi le but de l'annonce? Je veux dire, mai 2026, pour moi, dans ma tête, c'est un truc, je réfléchis même pas. Non, mais c'est pour montrer que, voilà, moi, je gère la boxe et je te montre que je te fais le combat que t'attendais. Ouais, mais en fait, tu peux très bien faire l'annonce, je veux dire, fin janvier. D'accord. Fin janvier, ça fait 4 mois. Après, tu sais, comme je te dis, il y a eu le côté un peu politique où ça disait que la boxe perdait de l'argent, que ça allait pas être assumable, etc. Et je pense qu'Al-Alchik, il est là pour dire à tout le monde, non, mais tout va bien. Ouais, mais en plus, dans le monde, on va dire, un peu extérieur à la boxe, tout le monde s'en fout parce que Nakatani, personne ne le connaît. Naoya Inoue, les Américains commencent un peu à le connaître. Et encore, beaucoup d'Américains se disent, c'est quoi ce petit Chinois là, on s'en fout. Puis c'est pas des poids de base auxquels ils s'intéressent. Donc du coup, Inoue, Nakatani, alors je pense que le combat sera, je sais pas, peut-être au Japon, parce que je vois pas pourquoi faire ce combat en dehors du Japon, ça a aucun sens. Du coup, le combat, moi, je suis content parce que c'est quand même Nakatani champion dans 3 catégories. Inoue, pour moi, c'est le pound for pound actuellement, donc c'est quand même un gros combat. Mais pourquoi faire l'annonce maintenant alors qu'ils ont 2 combats? Pour moi, c'est juste de la merde. Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est un peu du manque de respect et c'est dommage de la faire sortir maintenant. Alors ça peut être beaucoup plus et surtout acceptable plus tard. Il y en a un qui peut se péter le poignet, se péter, je sais pas quoi, une côte. Il peut avoir un upset. Je te dis, moi, Nakatani, je l'aime bien, mais pour moi, il est pas au niveau. Il est pas à un niveau en fait où tu peux dire qu'il va sortir indemne de son combat en décembre, quoi. Et personne a le niveau pour dire que. C'est ça qui fait que l'annonce elle est mauvaise en fait. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Mais bon, bref, écoute, on verra ça en temps voulu. En attendant, assez content de se dire que ces 2 gars-là peuvent se retrouver à un moment donné. Après, c'est bien pour la boxe qu'ils peuvent se rencontrer, mais Turki Al-Alchik, son système. C'est pas terrible. Je suis pas fan, alors qu'en fait, le mec, encore une fois, il a les sous pour faire les choses bien, quoi. Mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez vous aussi dans les commentaires d'ailleurs. Mais du coup, on va pouvoir embrayer sur notre prochaine actu. Donc, c'était sur les Français. Ouais, sur les Français. Alors, il y a un Français qui est devenu champion d'Europe pour la 2e fois.
Alors, excusez-moi, moi je suis. C'est. Pramilan. Prat. Tu dis comment toi? Moi j'aurais dit Pramilan. Ok, Pramilan. Milan Pra quoi. Ok. Moi je suis un Français, je dis Milan. Mais c'est pas grave. Donc du coup, champion d'Europe pour la deuxième fois. C'est top. Ouais, franchement c'est cool. Et- C'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'exposition. Franchement, on en a même pas trop entendu parler. Bah non. C'est vraiment Moi, dommage. Je suis Punchtime TV sur Instagram. C'est un peu là où j'ai un peu mes infos, on va dire, Ça européennes. te permet d'avoir l'actualité. Ouais. Et il y avait aussi justement, il y a deux Français qui sont devenus aussi champions d'Europe en amateur, je crois. Je suis même pas sûr. Donc du coup, très bien pour eux. Je peux même pas te dire leur nom. Ouais, d'ailleurs, enfin, Il faudrait que j'aille. mini coup de gueule sur le fait que franchement la boxe en France c'est pas assez mis en valeur et Sur le site de la FFB, quand même, ils mettent bien. Ils ouais, mais mettent des sur bonnes le news. site de la FFB, Ah oui, mais bah oui, quelqu'un non, qui mais- connaît pas, moi honnêtement, je suis boxeur, je vais pas sur le site de la FFB, j'y vais jamais quoi. Moi c'est Bah, Twitter, hein, ma source de. De toute façon, quand tu fais FFB sur Google, t'as Fédération française de bridge, quoi, ou de la Ou de bowling. ou de belote. Ah. Donc voilà quoi. Ouais, c'est fou. C'est pas un sport incroyable en France. Hein. Ouais. En tout cas, bravo à Parce eux. pense à eux, ouais, grave. Voilà, c'était top. Bon, on se fait, ouais, c'était assez court, mais voilà, pensez à vous les gars. Et Et pour terminer, alors, vu que, allez, juste pour rigoler, on peut se faire une news qu'on n'a pas faite encore. vas-y. Jake Paul contre Anthony Joshua. Le Voilà, combat du fin de la siècle news. annoncé. Donc voilà, un combat qui surprend. Alors moi je pensais pas qu'Anthony Joshua en était à ce niveau-là de sa carrière. Alors il a fait une grosse défaite contre Dubois. Il a pris 2 grosses défaites contre. Alors attends, pour Joshua en fait c'est une carrière assez compliquée. Il était quand même Avec tag, des hauts et des bas, ouais. gros. Il va en Amérique, il se prend un gros upset contre Ruiz. Après il arrive quand même à battre Ruiz et c'était le tout début de Turki Al-Shish en Arabie Saoudite. Et serré en plus. Donc là, il remonte bien. Il se remonte un petit peu, on va dire, il se refait un peu une carrière. Il perd 2 fois contre Usyk, mais encore une fois, Usyk c'est le combattant, on va dire, dans les poids lourds et cruiserweight, c'est quand même le mec. C'est pas n'importe qui. Donc 2 défaites contre Usyk et des défaites qui étaient quand même, on va dire, compétitives. Il y en a Ouais. plein qui disent oh Joshua s'est fait exploser contre Usyk. Je suis pas d'accord. Dans les 2 combats, je trouve que Joshua il s'est quand même bien battu. Il a quand même réussi à faire mal à Usyk au corps plusieurs fois. Moi, honnêtement, genre le deuxième combat, quand c'est allé à la fin, j'étais pas forcément sûr qu'ils allaient donner le combat à Usyk. Donc, pour moi, il n'a pas à rougir de ses défaites. Après, il s'est fait défoncer par Dubois. Et là, c'était la grosse surprise. Ouais, enfin le problème, si tu veux, je pense qu'au-delà de ça, c'est que les gens se sont dit, il est pas au niveau où on l'attend à ce moment-là. Anthony Joshua, normalement, c'était un mec qui devait devenir champion du monde. Joshua était champion du Non monde. mais dans le sens où et qui devait le maintenir en mode, ça devait être le Usyk en fait. Tu vois. Franchement, Joshua, alors peut-être c'est mon avis, donc tu vois son résumé, tu vas sur BoxRec, il a, je pense, le meilleur résumé poids lourd des 20 dernières années. Ou peut-être des 10, parce qu'il y a Klitschko. Mais Joshua, il a affronté quasiment tout le monde. Ça, sauf Wilder, je pense qu'il aurait... Ouais, Wilder, ça aurait pas été forcément très intéressant, je pense. Bah, à un moment, en fait, si Joshua il est allé aux USA, c'était pour que les Américains le connaissent un peu, pour après le faire affronter Wilder. Bon, il s'est fait battre contre Ruiz, donc ça a un peu tout niqué. Mais vraiment, sa liste, son résumé, il est top, de top, quoi. Ouais, après, enfin, moi je suis pas convaincu dans la manière de boxer. Enfin, je trouve que c'est. Je sais pas si t'as regardé des combats de Joshua, genre en 2015, Si, mais 2016, au tout début, c'était un monstre. Au tout début, il était très très fort. Oh, il était et je sais pas incroyable. ce qui s'est passé, mais je trouve qu'il est passé de boxeur Ce un qui s'est peu passé, technique c'est que, à. le menton, quoi. Il s'en est pris 2-3 dans le menton et ça change la Ouais, psychologie. ouais, hein, c'est sûr. Et du coup, c'est dommage parce que t'as d'autres contenders qui eux ont pris des coups aussi dans le menton, mais arrivent à être. Mais tu vois, à partir C'est vrai qu'il a une sacrée. Ouais, il a une À sacrée partir histoire. de 2015, il se prend Dillian White, Charles Martin, Dominique Brésil, Eric Brésil, je sais pas comment on prononce, Eric Molina, Vladimir Klitschko, Ouais. un super Ouais, combat ouais, contre ça, je suis Klitschko. d'accord, Après, ouais. il se prend Carlos Takam, Ouais. notre français Ouais. national, qui est un monstre. Hein. Ouais, c'est non, lui c'est qui clair. a défoncé. Ouais. Alors, il avait 45 piges, il défonce Tony Oka. Tony Oka, alors qu'il devait quand même faire la passation. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est dingue. Après, il se prend Joseph Parker, Povetkin, Ruiz, Kouvalev, 2 fois Usyk, Jermaine Franklin, enfin Elenius, Otto Wallin,
Ngannou ouais, et c'est Dubois, franchement. Après, incroyable. Ils Ouais, manquent après, juste le souci- Wilder et Fury. ouais, mais tu vois, le souci, c'est que là, Dubois, ce combat-là pouvait changer beaucoup de choses parce que Dubois, c'est pareil. Dubois, il a montré aussi qu'il avait des limites. Bah, moi, en fait, je pense qu'Anthony Joshua, il a pris Dubois super légèrement, quoi. Et c'est le problème quand t'es pété de thunes et qu'il faut, il faut se motiver pour aller au camp d'entraînement. Tu dis, Dubois, il s'est fait mettre KO par facile. Et en fait, non. Ouais, mais tout ça pour dire que face à Jake Paul, là, je pense que toute sa légitimité va tout écoute, doucement chuter. Il y a deux solutions. Soit il fait comme contre Ngannou, en Mais deux non, mais de rounds, toute il le façon, ça met. va être, ça va être arrangé. Il n'y aura pas de KO. Il y aura pas de KO. On verra, on verra. Il y aura pas de KO. J'espère qu'il le met KO en un round. Mais c'est vrai que c'est n'importe quoi. C'est Il n'importe prend quoi. son pognon et là, je pense qu'en fait, il est en train de capter Mais que. il est déjà riche. Il est déjà. Et ça, il oui, a mais déjà c'est pas des grave. centaines. Mais c'est pas grave. Je veux dire, ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. À un moment, t'es riche. Enfin bref. Ouais. En tout cas, l'annonce est ridicule. Je sais pas. Ça n'a aucun sens. Je sais pas pourquoi il se fait ça à lui-même. Puis il fait mal à la boxe aussi parce que ça montre que tu as été champion du monde et que tu te bats contre un pitre et franchement. Et les gens et les mecs qui disent Jake Paul c'est un vrai boxeur, je vous vois pas dans les commentaires. Non, mais je comprends pas. Mais en tout cas, dommage parce que moi, Joshua, c'est un mec que je respecte énormément. Je suis pas forcément fan de lui parce que je connais. Enfin voilà. En tout cas, on peut être respectueux des gens qu'il Mais, a affrontés, du parcours qu'il a fait. Même Médaille si- d'or, je crois que c'était médaille d'or qu'il a eu aux Jeux Olympiques. Et après, un parcours pro. C'est ça en fait le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as des défaites ou quand tu as des combats difficiles, les gens vont te dire oh mais non, c'est Non, ça mais la, après, la carrière franchement, d'un boxeur, c'est Honnêtement, difficile. Renaud, il y a eu là sur les derniers combats qu'il a fait, techniquement, j'ai trouvé que c'était pauvre. Franchement. En fait, Joshua, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, il s'est beaucoup cherché, il a changé beaucoup d'entraîneur, parce qu'au moment où il a commencé à prendre des défaites, et ben, en fait, il se cherche. Ouais. Mais ça fait partie du parcours de boxeur. Mais encore une fois, pour moi, quand je vais sur BoxRec, je regarde son résumé. Oui, je on me peut dis, avoir du respect. Respect, mec. Je suis d'accord. Respect. Et il faut avouer qu'en Angleterre, c'était quand même une star incroyable. Ouais. Et ça l'est encore. Ouais. Donc, respect à lui, mais Jake Paul, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Dernière news, allez après on plie. Ce week-end, on a Lemon Roach. Ce week-end ou le week-end prochain, je sais même pas. Lemon Roach contre Pitbull. Pitbull, c'est quoi son prénom? Je me souviens Pitbull plus. Cruz. Pitbull Cruz, voilà. Donc, Lemon Roach, c'est le mec qui a battu qui a fait draw contre Gervonta il l'a Davis. battu. Enfin, qui a battu Voilà, dans pour les moi, dans les vraies têtes des gens, qui a battu Gervonta Davis qui a fui la revanche contre Lemon Roach. et qui devait se battre aussi contre Jake Paul d'ailleurs. Contre Jake Paul, mais qui a pas pu parce que, en fait, Davis, il ne peut pas s'empêcher de mettre des tartes à sa copine apparemment. Donc, il a des problèmes judiciaires, ce qui a fait qu'il c'est n'a assez pas compliqué pu. dans sa tête, je pense. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais donc, du coup, Lemon Roach contre Pitbull, c'est un super combat. On va voir si Lemon Roach, la grosse hype qu'il a pris contre Davis, Il va la confirmer ou il pas. va la confirmer. Je suis d'accord. Le truc, c'est que Pitbull Cruz, c'est un gros client. Pour moi, Pitbull, c'est à chaque fois le mec contre qui il faut qu'on te mette pour voir si tu peux passer au-dessus. C'est J'ai ça. l'impression, en C'est fait, ça. il est super fort, hein, mais t'as l'impression que c'est un mec de passation, genre. Si tu le bats, t'es vraiment un En monstre. fait, il faut, c'est la preuve. Si tu le bats, c'est la preuve que t'as une technique vraiment supérieure. À la violence. Voilà, non mais c'est vrai, hein, c'est ça. C'est en gros, ça montre que t'es pas juste un boxeur, on va dire puissant et tout, que t'as autre chose, quoi, que t'as des Et puis que qualités. t'es capable de gérer un mec, parce que Pitbull Cruz, dans son style, il y en a pas beaucoup Ah non, des mais mecs qui c'est- l'assument, ce style-là. T'as des vidéos de lui en sparring qui met KO des mecs qui font 20 kilos de plus que lui. Ouais, c'est trop Le grave. mec, il est Avec ses hallucinant, crochets, ses esquives rotatives, Ouais. il fait flipper. En plus, tu sens qu'il a peur de rien, il prend des coups, il y retourne. Ouais, non, Franchement, c'est- non, mais c'est du solide. quoi. Après, par contre, si t'as une bonne vision du ring, enfin si t'as un bon Un jeu bon de déplacement, jambes et tout ouais, ça, un je bon suis d'accord. déplacement, t'as un bon jab. Faut pas qu'il se fasse cadrer. Tu as des mecs qui l'ont battu. Donc du coup, Lemon Roach, je pense que lui, son but, c'est de passer, on va dire, la tempête des 6-7 premiers rounds. Ouais. Et à partir de là, il pourra peut-être imposer un peu son style, comme il l'a fait contre Davis. Hein. Après, il est pas à l'abri de pouvoir le cueillir sur un moment où il s'expose trop, tu sais, Cruz. Après, il s'expose. En fait, il a la capacité, même en étant très agressif, de pas trop s'exposer. C'est assez paradoxal. Ouais, non, mais c'est en fait le truc, le mec, il met tellement de coups, en fait. Ouais. Il s'arrête jamais, il a un volume de malade. C'est ça. Donc, Lemon Roach, là, contre Davis, il avait, pour moi, il a gagné, il avait réussi à mettre des bons coups contre Davis. Le problème, c'est que Davis, c'est un mec qui a le moins de volume dans la boxe. Par combat, il met 300 coups. Et puis, quoi. je pense que c'est celui qui s'entraîne le moins pour ses combats aussi. Voilà, Cruz,
Je crois que par combat, il en met 800. Hein. Ouais, non, c'est un donc truc de fou, Lemon Roche, là, ça va être chaud. Va falloir changer la stratégie. Mais encore une fois, s'il gagne, et ben ça veut dire que. C'est rampe de lancement pour la suite, je pense. Ça veut dire que. Alors, je sais pas s'ils se battent pour une ceinture. Je n'ai pas fait gaffe. J'espère que oui, mais en tout cas, pour moi, c'est beau combat, quoi. C'est très cool. Ouais, il y a moyen de se régaler si vous avez un petit moment à consacrer à la boxe. Franchement, c'est aussi, pour moi, c'est un combat 50-50. Ouais, soit je suis c'est d'accord. une victoire sur 12 rounds de Lemon Roche. Ouais, soit c'est une victoire 6ème round de Cruz. Ouais, parce que Cruz, voilà, le problème, c'est qu'il est toujours sur toi. Ouais. Et il y a un moment. Puis il est tout en rotation en fait. Le mec, il fait que des rotations. Ouais, et franchement, tu te prends un coup, tac, tac, tac. Ouais, non, c'est dur. Et il frappe fort. Il frappe fort, et à un moment, tu t'en prends 3-4 et il va jamais s'arrêter. Tu peux vite être au tapis avec Je pense lui. qu'il a l'odeur du sang lui, tu vois. Quand tu sens qu'il t'a touché, que t'es un peu blessé et Ouais. le mec Donc, il vient te manger. Et paradoxalement, ces défaites, c'est pas des défaites où il s'est fait amocher en fait. Non. Donc du coup, je pense que dans la tête, il est bien quoi. Ouais, mais c'est un gars et puis je pense qu'il se pose pas trop de questions. Non. Je pense que c'est pas vraiment les questions philosophiques qui l'empêchent de dormir. Moi non plus, je pense pas. Je pense qu'il doit, quand il s'endort, il doit penser aux U, aux Je esquives pense rotatives. que quand il a une idée philosophique, il lui met un gros crochet dans l'œil. Et ça part, voilà. Ok, donc Bon, les gars, c'était les news de merde. C'était les news de merde, le point presse. Épisode 2. On espère que ça vous aura plu. Voilà. N'hésitez N'hésitez pas. pas à mettre des pouces et tout ça. Ouais, des commentaires. Et là, on a une fin d'année tranquille avec une grosse carte pour Noël, donc ça va être cool. De toute façon, on aura l'occasion de vous refaire pas mal de contenu. Vous avez vu, on poste en moyenne 1 à 2 vidéos par semaine, c'est ça? On essaye. Ouais. Donc suivez-nous dans cette aventure, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger aussi avec vous. Voilà. Et puis en attendant, qu'est-ce qu'on leur dit? Regardez tous les combats de Lomachenko, hein, c'est Dieu. Hein. Non. Ça équivaut à manger des légumes. Mangez des fruits et des légumes. Portez-vous bien pour les fêtes à venir. Allez, ciao. Allez, ciao.